Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars dédié au BlockX en général et plus particulièrement aux stars qui explosent tous les records en ce moment. Cette vidéo est effectuée en collaboration avec mon partenaire GCC, une plateforme sur laquelle toutes ces belles ventes ont lieu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez soutenir mon travail. Merci pour votre soutien et bonne vidéo à tous. Commençons sans plus tarder avec ce Dracofeu X de la série Roche-au-Vert-Feuille qui est parti en PSA 8 pour la somme de 2600 €. Et c'est assez marrant parce que je me suis fait une réflexion et je me suis dit qu'il n'y a pas si longtemps que ça, 2600 €, c'était le prix du PSA 9 pour cette carte, hein, mine de rien. Et là, c'est maintenant le prix du PSA 8. Ça montre que le BlockX, une fois de plus, a le vent en poupe. Mais ça, on n'a pas besoin de le prouver, hein, on le sait déjà. Toujours est-il que la carte est pop 9, c'est pas tant que ça, hein. Pop 9 franchement, si encore en PSA 9 elle était pop 9, bon je vous dirais ok c'est normal, mais en PSA 8, le fait qu'elle soit pop 9, je trouve que c'est assez faible mine de rien. J'ai fait une prévision à 2500 € parce que 2006 ça me paraît quand même beaucoup pour une 8. Je pense que la PSA 9 doit être aux alentours de 4000 € en ce moment, 4500 € peut-être. Et la PSA 10, bon bah là on est sur des montants qui dépassent largement les 10 000 €. Mais de mémoire, la dernière offre que j'avais reçue pour ma PSA 9, c'était effectivement 4500 €. Alors peut-être que le prix évolue très vite sur ce type de carte, je ne sais pas. Mais en tout cas, sur cette 8 là, je trouve que c'est vraiment très violent comme prix, c'est beaucoup. Donc félicitations au vendeur, bravo à l'acheteur aussi qui a récupéré une belle pièce pour sa collection. En tout cas, elle est sublime. Alors cette carte, elle plaît ou elle ne plaît pas, hein. Encore une fois, les avis sont assez tranchés. Moi, je la trouve vraiment réussie parce que on a tout ce qu'on aime dans les ex, hein. Vraiment ce côté un peu too much dans les effets, avec les Pokémon qui sont ultra zoomés, le style un petit peu 3D, le côté vindicatif des Pokémon qui ressort bien. Voilà, donc ça, c'est tout à fait ce qu'on aime dans les ex du BlockX. Et il y en a qui accrochent pas du tout à ce style et qui vous diront d'ailleurs que, de manière générale, le plus gros défaut du BlockX, bah, ce sont les ex. Et que les Zolos et les Stars rattrapent largement la chose. Moi, de mon côté, eh bien, peut-être par nostalgie, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis assez fan de l'esthétique des ex. Et donc, celle-là en fait partie. Elle est vraiment très belle. Et c'est une vente qui a eu lieu donc le 8 mars sur GCC. On continue avec un Ectoplasma X de Roche-au-Vert-Feuille qui est parti pour 2400 €. C'était marrant de les mettre côte à côte, le Ectoplasma et le Dracofeu, parce qu'on les compare souvent. Ectoplasma, c'est pour moi la deuxième X de la série Roche-au-Vert-Feuille, juste après le Dracofeu, en termes, eh bien, non pas forcément de rareté, mais en tout cas de popularité. Et ça se retranscrit très bien dans le prix, hein. Si Dracofeu part à 2600 € en PSA 8, bah, effectivement, Ectoplasma le suit de très près, il le talonne, ça me paraît tout à fait normal. On pourrait croire, hein, de prime abord que Tortank ou Florizard X de Roche-au-Vert-Feuille sont bien plus élevés en termes de prix que Ectoplasma. En fait non, hein, pas du tout. Ectoplasma est ultra populaire, moi je l'aime beaucoup aussi, hein, cette carte. Elle a été illustrée par Arita d'ailleurs, hein. Il y a très peu d'ex du BlockX qui ont été illustrés par Arita, Ectoplasma en fait partie. C'est vraiment une réussite, elle est très jolie cette illustration. Et effectivement, elle est beaucoup plus populaire que Tortank et Florizard, moins que Dracofeu, forcément, faut pas non plus rêver, mais c'est déjà un sacré exploit pour ce très joli Pokémon. Donc PSA 8, 2400 €. C'est pas mal, c'est même beaucoup. Donc j'ai fait une prévision à 2000 €, encore une fois pour être cohérent vis-à-vis du Dracofeu, hein. J'avais fait une prévision à 2005 pour Dracofeu, donc 2000 pour Ectoplasma, ça me paraît assez cohérent, à note équivalente en tout cas en PSA 8. Mais c'est très joli comme vente. À nouveau, ça a eu lieu le 6 mars. Et elle est pop 9. Donc encore une fois, on n'arrête pas les similitudes, hein, entre les deux. Ectoplasma est pop 9 aussi en PSA 8. Bon, là, on arrive sur un énorme morceau, un très gros morceau. Donc, il s'agit de Rayquaza Star en PSA 9 qui est parti pour 35 000 €. Donc je connais personnellement l'acheteur, tu te reconnaîtras bien évidemment, mais je te félicite pour ce très bel achat. Je te l'ai déjà dit en MP, mais c'est une carte évidemment qui est exceptionnelle. Bon, je ne vais pas me permettre, hein, de vous refaire encore une tirade sur Rayquaza Star. Je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mais il faut dire que c'est pour moi la plus belle carte qui n'ait jamais été éditée dans le TCG.
au niveau de la symbolique, déjà, au niveau de la forme, de la posture, au niveau des couleurs, au niveau de l'intensité que Fukuda a réussi à mettre dans cette carte en spirale. Tout respire la spirale, tout respire le nombre d'or dans cette carte, et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Même le nom des attaques, hein, course en spirale et étoile sacrée, je trouve que c'est d'une classe et d'une noblesse assez incroyable. Et ici, eh bien, le protecteur des cieux, hein, qui vit entre la couche d'ozone et l'atmosphère, eh bien, est représenté de manière absolument magistrale. Donc voilà, j'ai quand même parlé de la carte, même si je m'étais promis de pas en reparler. Mais bon, dès que je vois un Rayquaza Star, je me sens obligé de faire un petit discours dessus. Bref, PSA 9, 35 000 €, c'est un prix énorme. C'est un prix qui est littéralement énorme. Bon, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai la chance d'avoir cette carte en PCA 10, que j'ai sorti moi-même de booster. On m'a fait une offre énorme, hein, sur Rayquaza Star français en PCA 10. Hein. Je connais quelques personnes, dont une, hein, qui peut potentiellement mettre 100 000 €. Donc, on est sur des montants qui de toute façon sont hors catégorie, qui sont absolument énormes. Bon, voilà, moi de mon côté, j'y suis tellement attaché que le simple fait de penser à m'en séparer, c'est absolument impensable, c'est absolument impossible. Mais ici, c'est sublime. Voilà, en PSA 9, donc, très joli grade, hein, Pop 4 en PSA 9. Donc elle est particulièrement difficile à grader, mais surtout très difficile à avoir de manière générale dans un état mint. C'est introuvable de nos jours comme d'autres stars, hein, comme Latias par exemple, ou même Latios. Ce sont des cartes qui sont d'une rareté telle que le simple fait de les trouver en excellent état, ça relève déjà du miracle, hein, en 2025. Donc forcément, ici on est sur des montants qui explosent. Ça peut paraître complètement insensé pour un bout de carton, pour une carte. Hein, je vois déjà les quelques personnes qui connaissent mal ce hobby, eh bien voilà, commencer à partir dans des tirades en expliquant que ce n'est pas normal, que le monde va mal, qu'on est en train de sombrer dans le côté obscur de la force, et que les gens sont devenus fous, qu'ils ont perdu le sens des valeurs, etc. etc. Un discours qu'on connaît bien, évidemment, mais toujours est-il que lorsqu'on est face à un morceau d'histoire et à une telle pièce de musée, qui pour moi pourrait tout à fait trouver sa place à côté d'un Rembrandt, eh bien forcément le prix me paraît justifié, même si 35 000 €, c'est une somme absolument énorme qui représente des mois et des mois de salaire, on peut dire une année de salaire même. C'est gigantesque, c'est monstrueux, c'est des sommes qui sont déraisonnables et déraisonnées, mais d'un autre côté, on ne peut que comprendre face à la rareté monstrueuse, à la popularité monstrueuse et à ce morceau d'histoire qui se tient devant nous. Voilà, c'est une vente qui a eu le 27 mars. Félicitations à l'acheteur, mais aussi félicitations aux vendeurs que je connais également. Je ne vais pas citer de nom ici parce que c'est pas le but, hein. Je ne sais pas trop où ils se situent par rapport à leur volonté de s'afficher publiquement. Mais en tout cas, on se sait, on se connaît. Bravo à vous. Et c'est très 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 sympathique, évidemment, comme vente. On continue avec un Kyogre Star. Alors là, par contre, je comprends pas. Là, je vous avoue, là, c'est assez abusé. Kyogre Star en PSA 9 qui est parti pour 16 000 €. Je me permets d'insister sur le nombre parce que c'est assez incroyable. Alors, la carte est Pop 2, hein, en PSA 9, donc elle est affreusement rare. Très difficile de trouver un exemplaire de nos jours ultra bien conservé de Kyogre Star, mais là 16 000 €, j'avoue que j'ai vu un petit peu flou, hein. Encore une fois, je connais l'acheteur bien évidemment, mais c'est assez fort, c'est assez fort. Moi je l'avais vu à 8 000 €, donc vous voyez, elle a carrément fait un x2 par rapport à mon estimation. Quand il a été listé, ce Kyogre, sur GCC, je pensais qu'il partirait dans les 8 000 €. Et ben non, il est parti pour le double. Donc je refais une prévision à 8 000 € néanmoins pour la prochaine vente, parce que ça me semble littéralement trop, voilà. Mais on comprend aussi les raisons qui ont poussé eh bien cette folie, on va dire. La carte est Pop 2, donc c'est nécessairement très très difficile. Imaginez-vous,
placez-vous dans le contexte d'une personne qui veut réunir toutes les stars en PSA 9 ou PSA 10. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il fasse des choix et il va falloir qu'il mette la main à la poche, hein, j'ai envie de dire, pour récupérer des cartes qui sont autrement introuvables. Parce que avant qu'un autre Kyogre Star français PSA 9 soit proposé à la vente, il va peut-être falloir attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'en sait rien. La carte est Pop 2 pour l'instant, il n'y a que 2 exemplaires qui circulent. On ne sait pas si l'un des deux sera proposé à la vente dans un avenir proche. On ne sait pas s'il y en a un autre qui sera gradé en PSA 9, peut-être à l'avenir, c'est possible. Mais toujours est-il que si vous voulez le set complet des stars en français PSA 9 minimum, bah, au bout d'un moment, il faut malheureusement faire des sacrifices. Et je pense que là, dans la tête de l'acheteur, c'est ce raisonnement qui a dû avoir lieu. Et il a dû se dire, cette carte-là, peut-être que je ne la reverrai pas. Et comme cette personne est très très proche de son accomplissement d'avoir toutes les stars en PSA 9, eh bien il a dû se dire, bon, j'accepte de surpayer la carte. Comme ça au moins je l'ai sécurisée, elle est pour ma collection maintenant, je passe à autre chose et je n'ai plus besoin de m'en préoccuper ni de l'acheter plus tard. Voilà, moi je pense que c'est comme ça que le raisonnement a été fait. En tout cas, c'est littéralement monstrueux. Ça, c'est une vente qui a eu lieu le 2 avril, donc c'était pas un poisson, hein. Même si Kyogre n'est ici qu'un gros poisson violet. Mais j'aime beaucoup cette illustration de mon côté. Je sais que Groudon et Kyogre sont deux Pokémon qui ne sont pas forcément tout le temps appréciés en shiny, de par leur couleur très flashy. Moi je les aime beaucoup, surtout en 3e génération, avec leur teinte métallique qui rendait particulièrement bien à l'écran. En tout cas, le Kyogre d'espèce Delta, illustré évidemment par le grand Fukuda qui a illustré toutes les stars. C'est une vraie folie, c'est une vraie dinguerie, c'est magnifique et le prix est littéralement explosif. On continue avec un Raikou Star PSA 9 de force cachée, un prix très élevé ici, mais en tout cas beaucoup plus maîtrisé, on va dire, que pour le Kyogre. Donc un Raikou Star de force cachée qui est Pop 10 hein, pour le coup, donc on peut le trouver un petit peu plus facilement néanmoins. Il est parti pour 5 250 €, c'est une somme qui est quand même très importante, mais de manière générale, vu les précédentes ventes réussies que j'ai pu voir en 2023-2024, je pense que sa cote est entre 4 500 et 5 000 €. Donc là, 5 250 €, ça me paraît totalement cohérent. Surtout quand on voit la montée actuelle des stars et leur popularité qui ne cesse de grimper, tout comme leur rareté. Donc on peut imaginer que voilà, au fur et à mesure, il y a des petites plus-values qui concernent ces cartes, hein, qui ne font que monter avec les années. C'est comme le bon vin, elles vieillissent très très bien, les Gold Stars. Donc c'est une superbe vente. Je fais une prévision à 4 500 €, voilà, bon, pour être encore une fois assez conservateur et pour ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je me dis que 4 500 c'est déjà très très bien et que si un autre Raikou Star à l'avenir part pour cette somme, ça sera déjà très bien. Voilà. Mais en tout cas, 5 250, superbe vente. Le vendeur qui devait être content, et puis l'acheteur aussi qui a pu récupérer cette pépite de Fukuda pour sa collection. On continue avec Groudon Star. Alors attention, il n'est pas en PSA 9, ici il est en PSA 8, mais il est parti pour 4 500 €, donc très 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 beau prix pour une PSA 8. Je pense que la PSA 9, elle est effectivement aux alentours des 7-8 000 €, c'est-à-dire le même prix que Kyogre, selon moi, hein, à peu près, hein, à peu de choses près. Finalement, je me suis trompé par rapport à Kyogre, puisqu'il est parti 2 fois plus cher que mon estimation, mais pour Groudon, si à mon humble avis, la PSA 9 est à 7-8 000 €. Bon, bah la PSA 8, je la voyais plus à 3 500-4 000 €, vous voyez. Mais bon, elle est partie à 4 500. Donc, s'il y avait eu un Groudon en PSA 9, il serait peut-être pas parti à 16 000 € comme le Kyogre, mais peut-être à 10-12 000 €, j'imagine, si on avait eu la chance de voir cette carte-là en neuf. En tout cas, c'est monstrueux. C'est une très, très, très belle vente. 4500, donc comme je le disais, pour une carte qui est Pop 6 hein, en PSA 8. Elle a eu lieu le 8 mars, hein, cette vente-là, toujours de la série Espèce Delta, du grand Fukuda. C'est pas la star dont on parle le plus, Groudon. Pourtant, je trouve, alors pas forcément au niveau de l'illustration, mais en tout cas au niveau de la pose, je trouve que elle est dans le top 3 des plus belles stars au niveau de la pose. Je trouve que le Groudon ici, c'est vraiment une star pour le coup. Hein, c'est-à-dire vraiment, littéralement, ce qu'on demande à ces cartes-là. Il prend tellement la pose qu'on dirait qu'il participe même à un concours, vous savez, en 3e génération. Très clairement, c'est l'impression que ça me donne.
même si elle fait pas partie de mes favorites, cette carte-là. Mais elle est trop belle, elle est magnifique et c'est une vente encore une fois de fou furieux. C'est pour ça que je vous dis que là en ce moment les stars c'est la folie, ça ne s'arrête plus, on ne les arrête plus, très clairement. Le Métalos maintenant, aïe aïe aïe, parlons-en du Métalos, 12 000 € pour le Métalos en PSA 9, c'est littéralement insane. Voilà, c'est fou. Alors Métalos, c'est très clairement peut-être ma deuxième ou troisième star favorite all time. Elle est trop belle, elle est incroyable. Que dire sur cette carte? Encore une fois, du très grand Fukuda, la pose qui est particulièrement bien choisie, le fait que la carte n'occupe pas tout le cadre de l'illustration, mais soit un peu recroquevillée dans un coin, ça c'est ce que j'aime beaucoup dans les illustrations des stars en général, c'est qu'on n'est pas obligé d'être au centre de l'attention pour exprimer tout son potentiel. Et puis les couleurs, cet acier chromé, et puis ces teintes dorées, notamment sur la croix de la tête de Métalos, c'est une vraie folie. Même le type acier avec cette couleur grise qui apparaît sur toute la carte. Tout est beau, tout est cohérent sur cette illustration, je la trouve magnifique. C'est la 113 sur 113, elle est pop 2 et donc elle est partie pour 12 000 €. Bon, là je pense que vous le savez, hein, c'est Elias qui a vendu la carte, donc un énorme GG à toi mon frérot. Pokeli, abonnez-vous évidemment à son compte Instagram et puis à son compte GCC si vous le souhaitez, parce qu'il propose régulièrement des folies également sur l'application. Comme ce Métalos qui est parti donc pour 12 000 € et c'est assez incroyable. Donc elle est partie le 2 avril 2025 et c'est monstrueux, elle est trop belle, je pourrais la regarder pendant des heures, très clairement. On continue avec le Mewtwo Star de Fantomolon qui est parti pour 5 750 € et là j'ai envie de dire que c'est la seule pour laquelle j'ai pas été choqué du prix. Voilà, parce que le Métalos, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais 12 000 €, je trouve ça vraiment énorme. Moi, je fais une prévision à 9 000 €. Je pensais qu'elle partirait entre 7 000 et 9 000 € la carte Métalos Star. Elle est partie pour 12 000. Je pensais honnêtement pas qu'elle allait passer le cap des 10 000, hein, franchement. C'est pour ça que j'ai été autant surpris. C'est assez hallucinant. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc une surprise un peu à l'instar du Kyogre dont on a parlé tout à l'heure. Ici par contre le Mewtwo c'est vraiment le prix auquel je m'attendais. Donc moi avant que la vente ait lieu, avant que la vente soit réussie, hein, pendant que le Mewtwo était listé, je m'étais dit ouais elle partira aux alentours de 5 000, 5 500. Bon, elle est partie à 5 750 donc c'est tout à fait cohérent. Celle-là je la trouve même un petit peu sous-cotée, dans le sens où elle est particulièrement rare, hein, vous voyez, elle est pop 4 en PSA 9, et puis ça fait partie des cartes qui sont très appréciées. En US, hein, on a pu voir qu'en PSA 10, là maintenant, elle est en train de battre énormément de records. Hein. Moi, je l'avais acheté pour 700 € à l'époque, en US PSA 10. Je suis très heureux de toujours l'avoir dans ma collection, mais là, récemment, elle a passé les 10 000, 12 000, 13 000 $, je crois. Elle a bien explosé, elle est très populaire, il faut dire. J'aime beaucoup la posture ici de Mewtwo avec la queue verte en spirale, c'est assez incroyable. Et on aurait pu s'attendre même à un montant supérieur. Donc elle n'a pas fini de s'exprimer, je pense, cette carte-là en français. Et on peut être surpris à l'avenir du prix de vente de ce Mewtwo Star. D'autant plus qu'encore une fois, qu'il n'est qu'à 4 exemplaires en PSA 9. Peut-être que d'autres seront gradés à l'avenir. Mais pour l'instant, c'est vraiment très peu. Donc j'ai hâte de voir un petit peu où tout cela va nous mener. Mais je ne serais pas surpris de l'avoir à 8-9 000 € d'ici quelques mois, peut-être quelques années. Qui sait, nous verrons. On sort un petit peu des stars avec un Rayquaza X de la série Île des Dragons en PSA 10 qui est parti pour 2400 €. Et là, c'est un petit peu une contre-performance, je trouve. C'est une illustration que j'aime pas beaucoup de Rayquaza. Je trouve sa tête très mal faite. Je trouve même que son corps est pas très bien fait. Il sait pas où se poser. Ici, j'ai l'impression Rayquaza sur l'illustration. Donc... Ryo Ueda qui m'a pas fait un travail extraordinaire, hein, je trouve, sur cette illustration. Là, le frérot, il a pas tout donné. Pourtant, Ryo Ueda, j'aime beaucoup ses ex du bloc X. Elles sont très réussies de manière générale. Il y a très peu de cartes ratées. Mais là, ce Rayquaza, je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Malgré tout, la carte est rare, et ça on ne peut pas le nier. Pop 3 en PSA 10, donc pas vraiment trouvable facilement. Et un prix de 2400 €, c'est une somme énorme, 2400 €, on est d'accord là-dessus, mais ça reste un montant abordable, on va dire, pour une carte du bloc X en PSA 10.
Donc de mon côté, j'aurais presque pas été étonné si la carte était partie pour 3000 voire 3500 euros. Bon, j'ai fait une prévision à 2700 euros parce que la vente m'a un peu refroidi, que je me suis dit que finalement c'était peut-être pas... c'était peut-être démesuré d'imaginer un montant supérieur à 3000 euros, mais c'est en tout cas une très belle vente. Ici, c'est surtout l'acheteur que je félicite. Bravo au vendeur aussi, mais l'acheteur qui, pour moi, fait une bonne affaire quand même. Ici, ça reste une bonne affaire parce qu'on parle quand même d'une ex en PSA 10 et vous savez à quel point les cartes d'Île des Dragons sont difficiles à grader. Hein. On a toujours des problèmes de centrage, on a des printlines énormes qui coupent les cartes en deux. Donc, avoir du PSA 10 sur du Île des Dragons, c'est en plus de ça, c'est vraiment très rare. Donc au-delà d'être une ex dure à trouver, en plus de ça, c'est pas facile d'avoir du 10 là-dessus. Donc tout était réuni pour exploser les prix, et je trouve que ça reste relativement modeste, même si encore une fois 2400, c'est une somme vraiment énorme. On revient dans les stars avec Dracofeu Star de la série Île des Dragons qui est parti pour 10 000 euros. Alors ça, c'est assez cohérent. Parce que moi, cette carte-là, je l'ai en PCA 9,5, Dracofeu Star. On m'a proposé effectivement entre 10 et 12 000 euros. Donc je me dis qu'une PSA 9, c'est relativement équivalent en termes de tarot. Donc 10 000 euros, ça me paraît ok, ça me paraît good. La carte est pop 12. Donc on a quand même des exemplaires qui sont disponibles de Dracofeu Star. Les stars d'Île des Dragons sont loin d'être les plus rares. Elles apparaissaient plus fréquemment en booster. Et donc maintenant on a plus d'exemplaires de Mew et de Dracofeu Star que d'autres séries. Mais ça reste une carte magnifique, emblématique évidemment de cette période. Et puis 10 000 euros, donc c'est une somme qui est très élevée, évidemment, mais qui ne m'a pas surpris, en tout cas, par rapport eh bien, à ce que j'imaginais. Donc j'ai même fait une prévision en deçà, à 9 000 euros, en me disant que, voilà, pour une PSA 9, peut-être qu'on peut se permettre de la trouver un petit peu moins chère, étant donné qu'il y a d'autres exemplaires disponibles. C'est pas comme si la carte était pop 2, pop 3, pop 4. Là, j'aurais dit plus en termes d'estimation, mais... étant donné qu'elle est pop 12, bon, je me dis qu'on peut trouver peut-être des bonnes affaires à 8 ou 9 000 euros de nos jours encore. Donc 10 000 euros, je trouve ça quand même assez élevé, mais ça reste une très 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 belle vente. C'est la 100 sur 101 de la série Île des Dragons. Elle est partie donc le 2 avril 2025 sur GCC. Voilà les amis, c'était la dernière carte de ce Pokédollar. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde.